Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, vous allez apprendre les bases du logiciel Blender. Tout d'abord, il faut télécharger le logiciel à partir du site blender.org. Une fois que vous avez téléchargé, vous l'installez et vous lancez Blender et vous allez tomber sur cette fenêtre. Dans cette fenêtre, en milieu, il y a ce qu'on appelle le splash screen. Ce splash screen contient différentes sections. À gauche, vous avez la section pour créer un nouveau projet. À droite, vous avez la liste des projets récents que vous avez créés avec Blender. Et en bas, vous avez des liens pour accéder directement au site de Blender. Pour faire disparaître ce splash screen, vous cliquez directement sur le viewport, comme ceci. Et là, vous avez accès directement sur le viewport de Blender. Premièrement, vous avez en haut ici, vous avez le menu principal de Blender. Si vous cliquez sur File, ici vous pouvez créer un nouveau projet en cliquant sur New et en choisissant le type de projet que vous voulez créer. Et comme vous pouvez ouvrir un projet que vous avez déjà créé avec Blender, ici vous avez la liste des projets récents que vous avez créés. En bas, vous pouvez sauvegarder votre projet. Et tout en bas, vous avez la section Import qui vous permet d'importer des objets 3D de différents formats. Par exemple, Collada ou bien FBX par exemple. Comme vous pouvez exporter votre objet sur différents formats comme Collada, FBX, OBJ, etc. À côté, vous avez le menu Edit. Et à partir d'ici, vous pouvez accéder aux préférences de Blender. Et ici, vous pouvez changer l'interface de Blender. Vous pouvez changer le thème de Blender. Comme vous pouvez installer des add-ons, c'est-à-dire des fonctionnalités que vous pouvez ajouter à Blender pour vous aider à travailler beaucoup plus rapidement. Vous pouvez installer votre add-on que vous avez téléchargé sur Internet à partir d'ici. Et en bas, vous avez la section Système. Et ici, vous pouvez choisir d'utiliser les processeurs graphiques, pour faire les rendus avec Cycles. Si vous n'avez pas une carte graphique compatible comme moi ici, vous pouvez choisir Non et comme ça, Blender va utiliser le processeur. Au milieu de la fenêtre Blender, vous avez le viewport. Ici, c'est ici que vous pouvez créer des objets 3D et faire des animations. Pour naviguer dans le viewport, vous utilisez la souris. Si vous cliquez sur la molette de la souris, vous pouvez faire une rotation sur votre objet. Si vous cliquez sur Shift et la molette de la souris, vous pouvez vous déplacer sur la scène, comme ceci. Et si vous utilisez directement la molette, vous pouvez zoomer sur l'objet ou la scène. Pour sélectionner des objets, vous utilisez le bouton gauche de la souris, comme ceci. Vous pouvez ajouter d'autres objets à la scène en utilisant le menu ici, Add, et vous pouvez choisir différents objets à partir de la liste Mesh par exemple. Vous pouvez choisir plan, cube, un cercle, une sphère par exemple, comme ceci. Bon, là, elle est au milieu de la scène, donc elle est à l'intérieur du cube. Vous pouvez la bouger en utilisant la touche G du clavier, comme ceci. Donc vous pouvez bouger votre objet. Donc sur la droite, vous avez l'outliner. Ici, vous avez la liste des objets que vous avez sur votre scène. Il faut savoir qu'on peut créer des collections, ce qu'on appelle des collections ici, en cliquant sur le bouton droite et on choisit New Collection. Et on peut regrouper des objets à l'intérieur de ces collections. Par exemple, si on veut cacher ces objets et on veut travailler sur d'autres objets, on peut cliquer sur l'œil ici de la collection. Comme ça, nous avons tous les objets qui sont disparus de la scène.
Et on peut travailler sur d'autres objets comme ceci. Par exemple, on peut ajouter un cylindre avec Shift A et on va dans Mesh et on choisit un cylindre. Ce cylindre, on peut l'ajouter à la deuxième collection en cliquant et en le mettant à l'intérieur de la collection. En bas à droite, vous avez ce qu'on appelle par exemple les propriétés du rendu. Ici, vous pouvez choisir le moteur du rendu que vous voulez. Vous pouvez choisir Eevee, Cycles ou Workbench. Donc, le plus utilisé, c'est Cycles. Et dans ce moteur de rendu, vous pouvez choisir le nombre de samples, par exemple, que vous pouvez utiliser pour le rendu. Le nombre de samples, c'est comme un nombre de cercles ou des itérations que le logiciel Blender utilise pour faire le rendu. Donc vous avez deux sections, celle du viewport et celle de rendu final. Ici vous avez le rendu, c'est ici que vous allez choisir le nombre de samples pour le rendu final. Ici c'est pour le viewport. Quand vous cliquez ici par exemple, vous pouvez voir le rendu avant de faire le rendu final. Comme ça vous pouvez choisir des propriétés de la scène ou des lumières que vous avez ajoutées à votre scène par exemple. Et juste en bas, vous avez les propriétés du rendu final. Ici, vous pouvez choisir la résolution de l'image que vous allez avoir quand vous allez faire le rendu. Ici, c'est la qualité. La qualité du rendu, 100%. Vous pouvez cliquer et bouger pour changer la qualité. Donc, ici, ce sont les propriétés de la scène. Ici, vous pouvez choisir par exemple les unités que vous utilisez dans Blender. Par exemple, ici, vous pouvez choisir entre métrique et impérial. Dans métrique, vous avez par exemple pour la taille, vous pouvez choisir entre mètre et millimètre. Comme ça, vous pouvez voir la taille de votre objet dans votre scène. Vous pouvez la connaître, c'est-à-dire chaque carré ici est une unité que vous choisissez ici. Par exemple, ici millimètre, donc ici nous avons 1 millimètre. Ok, donc en bas, nous avons des propriétés de l'objet. Ici, nous pouvons choisir les propriétés de l'objet, par exemple, la location, c'est-à-dire la position de l'objet dans la scène. Donc, si on fait bouger ça, donc l'objet, il bouge dans la scène 3D. On peut changer la rotation de l'objet et on peut changer la taille de l'objet sur l'axe des X par exemple. Et vous pouvez faire ça directement à partir du clavier. Par exemple, si vous utilisez G, donc vous déplacez votre objet. Si vous cliquez sur R, vous pouvez faire une rotation sur votre objet. Et si vous appuyez sur S, vous pouvez changer la taille de votre objet. Ici, vous avez la liste des modifiers qu'on peut ajouter à notre objet. Par exemple, le Subdivision Surface. Celui-ci, il va ajouter des subdivisions à votre objet. Tout en bas, nous avons la sélection matériel. Ici, nous pouvons ajouter un matériel à notre objet. Si on clique sur New, donc là, nous avons un nouveau matériel pour notre objet. On peut par exemple changer la couleur de notre objet ici. On choisit la couleur rouge par exemple et pour voir le résultat on clique ici. Donc ici c'est Material Preview. Donc c'est pour voir le résultat de notre matériel qu'on a ajouté à notre objet. En bas du viewport nous avons cette timeline qui est destinée à l'animation des objets dans la scène.
Il y a deux panneaux que nous pouvons activer et désactiver dans le viewport. Le premier, c'est à droite avec la touche N. Ici, nous avons par exemple la section Item. Ici, nous pouvons changer la position de l'objet dans la section Location, donc position. Si on change les valeurs ici, donc la position de l'objet, elle va changer. La rotation, par exemple. Et en dernier, on peut changer la taille en changeant les valeurs ici. Et on peut le faire disparaître en appuyant sur la touche N. Le deuxième, il est sur la gauche. Il est là. Donc ici, nous pouvons par exemple choisir c'est cet opérateur qui nous permet de bouger l'objet dans la scène. Donc sur l'axe des Y par exemple, sur l'axe des X et sur l'axe des Z. On peut choisir la rotation ici. Donc nous pouvons faire une rotation de l'objet. Nous pouvons changer la taille de l'objet comme ceci. Et on peut les activer tous en même temps avec cette option ici. Donc ici, nous pouvons changer la position, la rotation et la taille. Comme on peut faire disparaître ce panneau avec la touche T, comme ceci. On peut l'activer avec la touche T. Une dernière chose importante à savoir, c'est qu'on peut organiser la fenêtre de Blender comme on veut. On peut par exemple changer l'outliner ici et on choisit un autre éditeur, par exemple Image Editor. Comme on peut diviser ce viewport en plusieurs éditeurs, pour cela on va dans un angle, par exemple ici en haut à droite, ou bien en haut à gauche, ou bien en bas à gauche et en bas à droite. On clique quand on a le signe plus, on peut cliquer comme ceci. On bouge la souris et comme ça on a deux éditeurs. Et on peut changer l'un des deux à un autre éditeur. Et on peut diviser celui-là comme ça et on va bouger la souris en bas. Comme ça on a deux autres éditeurs ici. Et on peut choisir un autre ici, comme par exemple Shader Editor. On peut aussi fusionner les éditeurs. Donc, celui-là, par exemple, on clique ici en haut à droite et on peut fusionner les deux, comme ça. Et on peut faire la même chose ici. On peut cliquer ici et on bouge la souris. Comme ça, on peut fusionner les deux et maintenant on a le viewport. Nous sommes arrivés à la fin du tutoriel, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.